Un air de vacances, malgré tout, malgré le Covid, le troisième confinement et le quotidien. Ces enfants de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Crennes à Saint-Pierre-de-Curtis sont accueillis pendant les congés scolaires au centre de loisirs de Serrières-en-Chautagne. À leur côté, certains jours, des enfants de soignants, un accueil essentiel. Cet échange, le fait de pouvoir parler avec eux, d'échanger sur leur vie, sur ce qu'ils vivent au quotidien, sur ce qu'ils vivent à l'école, sur ce qu'ils vivent au centre de loisirs aussi. C'est essentiel aussi sur les échanges qu'ils peuvent avoir avec d'autres enfants. Voilà, essentiel aussi sur les activités qu'ils peuvent faire, puisqu'on apprend beaucoup de choses, même si ça paraît tout bête, ils font des petits poissons aujourd'hui, mais il y a toute cette motricité, savoir être fier aussi de sa création à la fin. J'étais là pendant les 2 semaines. On fait les fleurs séchées, on a fait plusieurs jeux de société, on fait du ping-pong. Je suis allée au centre aéré, j'ai joué au parc. La première semaine de vacances, j'étais à mon école. Lors du premier confinement, le suivi des enfants protégés a été bouleversé, une période hors du temps qui a aussi appris aux équipes. Il n'y avait plus d'aller-retour en famille, il n'y avait plus de suivi chez des spécialistes, il n'y avait plus la scolarité, ils étaient chez nous 24/24 et nous avons organisé donc la scolarité, les suivis à la maison d'enfants du Val-de-Crennes, ce qui nous a permis quand même d'éviter tous ces allers-retours, toutes ces tensions qui peuvent vivre par des changements d'interlocuteurs, des changements d'adultes, donc beaucoup plus d'apaisement. De visite ce jour-là, qui se plie à l'exercice de l'atelier bricolage, Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Des dispositifs dérogatoires d'accueil en centre de loisirs comme celui-là ont été mis en place pour les enfants protégés. Plus globalement, au-delà de l'aide sociale à l'enfance, on a des très grandes vigilances, d'une part sur la question des violences au sein des foyers, des violences intrafamiliales. Notamment l'année dernière, lorsque les écoles ont été fermées, vous le savez probablement, l'école est le premier lieu où on repère, où l'on signale les violences que peuvent subir les enfants dans un cadre familial. Quand vous fermez l'école, vous perdez vos yeux aussi. C'est une des raisons pour lesquelles le président de la République a tenu et tient à ce que les écoles restent au maximum ouvertes. Mais il faut être vigilant sur cet aspect-là. On a quelques signaux qui nous disent qu'il y a une espèce d'effet retard qui font que les violences ont plutôt tendance à augmenter dans les foyers. Une inquiétude que l'on ressent aussi quelques kilomètres plus loin, sur les hauteurs du lac du Bourget, à la Buissonnière. Ce centre d'accueil mère-enfant accompagne au quotidien 20 mamans et 26 enfants de moins de 3 ans. La majorité est là sur décision de justice. Depuis le début de l'année, sur le département et bien évidemment ici, où il y a cet effet retard qu'évoquait le ministre tout à l'heure, où en fait tous les dispositifs sont saturés. Donc du coup, c'est pour ça que nous on a augmenté nos places pouponnières. On accueille aujourd'hui des enfants directement en pouponnière, ce qui n'était pas forcément ce qu'on faisait. Je crois que la longueur de cette crise est en train d'abîmer un peu tout le monde. Et ça se ressent d'autant plus dans les familles qui sont très fragiles. La pouponnière, là où les enfants de moins de 3 ans sont accueillis sans leurs parents, est ainsi passée de 3 à 6 lits cette année. Au 31 décembre 2018, avant la crise sanitaire donc, le nombre d'enfants et d'adolescents bénéficiant d'au moins une mesure de protection de l'enfance en France est estimé à 307 000.